Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le meilleur de 2020 spécial random. Donc je vous ai déjà fait la partie le meilleur de 2020 make-up et skincare, donc je vous mets le lien dans le i et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et aujourd'hui on se retrouve vraiment pour les favoris en termes de musique, séries, jeux, enfin voilà, toutes les autres choses. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est parti. On va commencer par les livres. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est les 5 blessures qui vous empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Du coup donc les 5 blessures: injustice, abandon, humiliation, trahison et rejet. C'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement, du coup de développement personnel, et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Enfin je l'ai lu hyper rapidement, sachant que la lecture et moi, enfin je lis pas énormément, donc voilà, faut vraiment que je sois accrochée au livre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que pour débuter dans le développement personnel, etc., pour comprendre les choses de base, je trouve qu'il est vraiment bien. Et d'ailleurs je vous avais fait un petit résumé sur mon Instagram dans la partie livres, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est dans les stories à la une. En fait je vous fais très souvent des retours sur les livres que je lis, les séries que je vois, les films que je vois, enfin voilà, du coup ça peut vous donner plein d'idées tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Il n'y a pas longtemps, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais franchement j'aime vraiment déjà beaucoup, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est les magazines Open Mind. Donc je les ai eus dans le swap de Noël, je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse. Donc c'est des magazines mais en fait qui traitent vraiment de tous les sujets que j'adore, c'est-à-dire la confiance en soi, le self-love, la méditation. Vous avez aussi plein de petits exercices, enfin, donc je trouve que c'est vraiment bien, et c'est vraiment des magazines de bien-être, de développement personnel. Dedans ils sont hyper beaux les magazines, vous avez des super illustrations, donc ça aussi j'aime beaucoup. Vous avez aussi des recettes de cuisine, enfin il y a vraiment plein de choses. Du coup on va rester un peu dans le côté bien-être. Alors je voulais vraiment vous parler de mon diffuseur d'huile essentielle, il est juste ici en haut, en bois et blanc. Je viens de chez Nature et Découvert, je l'avais acheté l'année dernière à Noël. D'ailleurs si vous voulez voir mes cadeaux de Noël de cette année ou de l'année dernière, n'hésitez pas à aller voir. Du coup je l'ai vraiment beaucoup utilisé cette année. Enfin c'est vraiment maintenant genre un petit rituel, enfin voilà, j'aime bien l'utiliser. Et je voulais vous parler particulièrement de cette huile essentielle. C'est vraiment l'huile essentielle que j'ai le plus utilisée, c'est celle que je préfère. C'est l'huile essentielle d'orange douce. J'adore cette odeur. Je trouve que c'est super relaxant. Par exemple, vous voyez, quand je viens de faire le ménage, que je change mes draps et tout, j'adore mettre mon diffuseur avec l'huile essentielle d'orange douce, parce que je trouve que on sent l'huile essentielle, mais vous savez c'est pas trop fort. Enfin voilà, c'est vraiment genre mon huile essentielle préférée pour l'instant. Après j'en ai pas des masses, d'ailleurs il faut que j'agrandisse ma collection. Ensuite on va passer à la partie high-tech. Donc j'ai deux choses à vous présenter. Alors premièrement j'ai ma batterie externe de la marque Ako. Donc bon, moi elle se présente comme ceci, c'est la taille M je crois. Vous avez différentes tailles et du coup les temps de charge sont plus ou moins importants. Je l'avais eu à mon anniversaire l'année dernière. Alors c'est quand même un petit investissement cette petite batterie externe, parce qu'elle a quand même son prix. Et franchement quand tu la recharges au max, tu peux vraiment charger, je crois que j'ai chargé mon téléphone pendant au moins 3 jours avec ça. Et franchement je l'ai utilisée hein. Donc elle est très bien. Franchement si vous cherchez une bonne batterie externe, je vous la recommande, parce que moi ça a été un indispensable. Surtout quand voilà, je pars en vadrouille quelques jours et tout ça, je trouve ça vraiment très pratique. Et ensuite le deuxième produit high-tech, je sais pas si vous la voyez, c'est mon enceinte Alexa qui est là-bas. Franchement je l'ai vraiment énormément utilisée pendant tout 2020. La musique ça a été hyper important, enfin j'ai vraiment écouté beaucoup de musique. Et du coup avec l'enceinte c'est top. Par exemple quand je suis à mon bureau, que je fais mes scraps, et du coup je lance la musique. S'il y a une musique que j'aime pas, je lui dis de changer. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Pareil quand t'es dans la douche, d'un coup hop tiens allez je mets la musique. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après voilà, ça fait pas que la musique hein. Vous pouvez lui demander l'horoscope, enfin la météo, enfin il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place via l'application Amazon de l'enceinte. Mais voilà, moi je l'ai principalement utilisé pour la musique. Et voilà, je me suis rendu compte que du coup j'écoutais beaucoup plus de musique. Et vu que j'adore ça, franchement gros coup de cœur. Ensuite du coup après l'enceinte, je vais vous parler un peu des coups de cœur musique. Bon, il y en a plein. Et d'ailleurs sur mon Instagram je vous fais aussi régulièrement des playlists. Donc vous pouvez aussi retrouver ça dans les stories à la une. Franchement il y a pas mal de choses à retrouver sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait super plaisir. Et du coup vraiment la découverte de cette année ça a été 47 Terres. Je ne connaissais pas du tout, je les ai découverts
C'était non, c'était quoi? C'était pas la première partie. Non, c'était un guest pendant le concert de Big Flo et Oli quand j'étais à Marseille. Et du coup à partir de là j'ai vraiment commencé du coup à aller écouter un peu quelques-uns de leurs sons. Et du coup vous savez sur Spotify ils vous font le récap genre des artistes que vous avez le plus écouté. Et les artistes et musiques que j'ai le plus écouté c'est ceux de 47 Terre. Donc franchement ceux que j'adore c'est Côte Ouest, bon c'est la classique, c'est celle que j'ai découvert au concert. Il y a la nouvelle là que j'aime beaucoup, c'est Vivre, L'Adresse. Et gros coup de cœur aussi pour Harakiri que j'aime beaucoup. Enfin de toute façon je vous mettrai tous les titres en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vais pas vous les mettre parce que sinon je vais me faire strike la vidéo. Mais dans tous les cas sur Instagram ils y sont très souvent dans mes playlists. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. J'adore leur flow, j'adore les paroles. Après en autre découverte coup de cœur de cette année, enfin il y en a eu plein mais bon j'en choisis que deux parce que sinon voilà. J'ai choisi Attic, enfin il y en a, j'ai adoré évidemment Angela, La Meilleure, et là très récemment j'adore la musique avec Amel Bent, 1, 2, 3, je la trouve magnifique, enfin je l'écoute en boucle quoi. Ensuite en termes de séries franchement c'est hyper compliqué parce que si vous le savez je regarde énormément de séries, hein, pareil du coup sur le Insta je vous montre souvent ce que je regarde. Je vous ai fait 3 vidéos sur les séries donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez des suggestions. Donc franchement choisir les meilleures séries de 2020 je trouve ça dur. Mais là comme ça celles qui me viennent en tête je dirais Le Jeu de la Dame qui m'a beaucoup marqué. Déjà parce que du coup ça traite des échecs, j'ai trouvé que c'était assez atypique. Dans ces années là j'ai adoré voir comment les femmes s'habillaient, les voitures, l'ambiance, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé aussi La Disparition des Soledad que j'ai, enfin franchement ouais, j'ai regardé en genre 2 jours. J'ai trouvé une histoire, j'ai trouvé que c'était une histoire très prenante. C'est une série espagnole. Sans oublier la dernière saison de Murder qui a été juste incroyable quoi, mais je pourrais pas choisir, c'est trop dur donc je vous invite à aller voir mes vidéos vraiment. Ensuite je voulais faire quand même un petit encart YouTube. Alors je regarde tellement de vidéos sur YouTube que c'est très dur de choisir quelques youtubeurs, mais bon j'ai essayé de choisir vraiment seulement 3 qui m'ont marqué. En 2020 Lucas Studio, enfin franchement j'ai pensé sa chaîne, c'est simple, j'ai regardé toutes ses vidéos. Je l'ai découvert, je crois que je l'ai découvert fin 2019, 2020 et j'ai vraiment regardé toutes ses vidéos. J'adore ses concepts, je le trouve trop bien, enfin il est trop cool. J'adore aussi le voir sur la chaîne de Pierre Cross, sur Pierre volume 2 où du coup il teste des jeux etc. Mais j'adore, il est jeune, il est peps, il a plein de bonnes idées. Et si vous voulez rigoler, des vidéos détente, enfin n'hésitez pas à aller le voir, j'adore. Ensuite en autre chaîne j'ai mis Chloé Lem. Alors je pense que vous la connaissez, c'était l'assistante de Darko. Mais j'adore sa chaîne pareil, elle est plein de joie de vivre, plein de peps. Enfin tu sais que quand tu vas la regarder tu vas rigoler c'est sûr. Mais d'un côté aussi elle traite de plein de sujets que je trouve que c'est super cool d'aborder sur YouTube. Enfin qui peut toucher les jeunes adultes, les ados, enfin c'est hyper cool, elle te donne ses conseils donc très sympa, j'adore. Et après dans un autre registre, dans un registre make-up, cette année j'ai vraiment découvert et regardé quasiment toutes les vidéos de La Loge de Gabrielle. Elle fait plein de revues sur plein de produits, que ce soit produits luxe, produits drugstore, enfin elle teste plein de choses et du coup elle nous donne ses retours. Et j'adore sa chaîne, enfin franchement en général quand je me maquille je lance une petite vidéo d'elle et franchement c'est très sympa donc voilà. Ensuite j'ai choisi un jeu de société, même si j'en ai joué à pas mal en 2020, je pense que celui auquel j'ai joué le plus avec mes amis c'était Jamaïca. Du coup je l'ai eu à Noël celui-ci, mais c'est mes amis qui l'ont, du coup on y joue très souvent et je pense que c'est un des jeux auxquels on a le plus joué ensemble en 2020. C'est un thème du coup sur le thème des pirates que j'adore. C'est un jeu entre la chance et la stratégie, enfin voilà vous avez un plateau où vous devez avancer, il va y avoir des combats avec les autres adversaires, il faut avoir assez d'or pour pouvoir payer des choses ou avancer dans le jeu. Donc enfin voilà, de toute façon je vous en reparlerai en détail dans une vidéo top jeu que je vais bientôt vous faire, mais vraiment en tout cas celui-ci je l'ai adoré. Ensuite en coup de cœur de 2020 j'ai mis tout simplement les loisirs créatifs, le scrap. J'ai vraiment hyper bien avancé cette année dans le scrap, enfin j'ai fait plein de choses, j'ai acheté plein de matériel, j'ai vraiment
enfin quasiment fini tout cet album là, donc je suis trop contente. En plus je vois que ça vous plaît vachement en vidéo, il y a plein de personnes qui me contactent sur Insta pour me demander des conseils de scrap et tout, donc ça me fait trop plaisir. Donc en tout cas sur 2021 j'ai vraiment envie de faire beaucoup plus de vidéos de scrap. D'ailleurs il y a une vidéo scrap sur mon album de New York qui arrive bientôt, donc restez connectés. Mais ouais, le scrap je le mets vraiment dans mes coups de cœur 2020 parce que ça a été vraiment une activité qui m'a beaucoup aidée, qui m'a apaisée, c'est cool, ça change les idées, donc voilà. Écoutez, voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter. Mais n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît. Peut-être que je pourrais vous en refaire un peu au cours de l'année parce que du coup là c'est vrai que c'était dur de choisir les trucs de 2020. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos favoris. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner pour me soutenir parce qu'on est bientôt 7000, donc ce serait cool d'atteindre les 7000, ça me ferait grave plaisir et puis ça me motiverait aussi à faire plus de vidéos. Donc écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!